écouter les endettements du pays à partir de Mitterrand. Pourquoi cette situation nous oblige-t-elle tous, collectivement? C'est parce que tous les courants dits de gouvernement en ont pris leur part, y ont pris leur part. Quand François Mitterrand est élu en 1981, la France est l'un des pays les moins endettés du monde, avec à peine plus de 20% de dette sur notre production nationale. À la fin du second mandat, en 1995, c'est 52%. Plus de 30 points d'endettement en 14 ans. À la fin des années 90, la France, pour tous les critères de santé économique, est nettement au-dessus de l'Allemagne. Notre commerce extérieur est largement excédentaire et notre endettement inférieur à celui de nos voisins. Puis en 2000, gouvernement de Lionel Jospin, brutalement les courbes se cassent et commence une descente que rien paraît ne pouvoir arrêter. Entre 2007 et 2012, gouvernement de Nicolas Sarkozy, accélération de l'endettement, 25 points de produit intérieur. Entre 2012 et 2017, il y en aura pour tout le monde, je vous promets. Entre 2012 et 2017, certains d'entre vous, et donc entre 2012 et 2017, François Hollande, 10 points d'augmentation de l'endettement. Et depuis 2017, Emmanuel Macron, 12 points. Écoutez les excuses. Je n'en fais pas un motif d'accusation. Et je connais les raisons. Voilà. François Mitterrand, en 1981, c'était l'alternance. Il fallait que les Français, comme on disait à l'époque, y trouvent leur compte. Nicolas Sarkozy, c'est la crise des subprimes. Emmanuel Macron, coup sur coup, une cascade de crises. Jamais vue et jamais imaginée. Voilà. Donc vous avez entendu les présidents qui se sont succédés depuis les années 81, ce n'est pas de leur faute. Ils ont créé une dette dans le pays, mais ce n'est pas de leur faute. Faut surtout pas leur en vouloir. Alors, normalement, quand on est président de la République, on a normalement une vision, on a des chiffres, on a ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, un président de la République est comme un chef d'entreprise. Il doit gérer le pays comme un chef d'entreprise. Donc, il doit trouver les solutions pour que l'entreprise ne périclite pas. Mais non, comme ils ont la machine à billets, eh ben on y va, on fabrique. Et voilà le taux d'endettement. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on est à 3300 milliards de dettes. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.